c'est toujours une faveur que Dieu nous fait de prendre la parole en son nom. Donc je prie pour que ce matin je sois effacé complètement afin qu'on puisse être béni en ouvrant la parole de Dieu. Surtout que ce matin on m'a demandé de prêcher sur, ou étudier, on peut dire, le 7e sceau d'Apocalypse chapitre 8 verset 1, qui est juste un verset. Et ça dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y a un silence dans le ciel d'environ 10 000 ans. C'est ça. C'est là-dessus qu'il faut prêcher. Donc comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de matière, apparemment. Mais je vais essayer de vous montrer pourquoi est-ce que la série des 7 sceaux conclut avec cette phrase. Je pense que ça fera un bon objet d'étude. Courbez la tête avec moi pour la prière. Éternel notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour l'opportunité que nous avons de te rendre un culte ce matin. Que ton Esprit Saint nous accompagne, que nous puissions mieux comprendre les temps dans lesquels nous vivons et surtout que nous puissions être prêts pour ton retour. C'est en nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je pense que Ézéchiel a entendu ma voix, ça fait qu'on a deux prédicateurs ce matin. Apocalypse chapitre 8 et le verset 1. Ouvrez vos Bibles dans Apocalypse chapitre 8 et le verset 1. C'est le 7e sceau. Apocalypse chapitre 8 et le verset 1er. Il dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je fais une petite introduction sur le chiffre 7 dans la Bible, enfin dans l'Apocalypse. Dans la Bible, on sait que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Dieu a couronné la création avec le 7e jour, qui est le jour du repos, pour montrer que tout était parfait, tout était complet, tout était prêt pour opérer, pour avoir un monde selon la volonté de Dieu. Le chiffre 7 est un chiffre spécial dans le livre d'Apocalypse parce qu'il apparaît 56 fois dans le livre de l'Apocalypse. Il apparaît dans les séries de 7. Il y a 3 séries de 7 qui couvrent l'histoire de l'Église. Donc il y a par exemple, pour commencer, il y a la série des 7 églises, dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Ensuite vient une autre série qui est la série des 7 sceaux. Ensuite vient la série des 7 trompettes. Donc c'est 3 séries qui couvrent l'histoire de l'humanité depuis la première venue de Jésus jusqu'à la fin de l'histoire du monde. Mais il y a d'autres mentions du chiffre 7 qui ne sont pas dans des séries, mais qui apparaissent quand même. On a les 7 chandeliers d'or, on a les 7 étoiles, les 7 lampes ardentes, les 7 esprits de Dieu, les 7 cornes, les 7 yeux de l'agneau, les 7 tonnerres, les 7000 hommes qui sont tués dans un tremblement de terre. On a les 7 têtes de la bête, on a les 7 diadèmes sur la tête de la bête, on a les 7 montagnes, les 7 coupes, les 7 derniers fléaux, puis on a d'autres. Donc le chiffre 7 est vraiment important dans le livre d'Apocalypse. Et nous allons nous concentrer ce matin sur le 7e sceau, la conclusion de la 2e série de 7. Juste un bref rappel sur c'est quoi ces 7 sceaux. Dans Apocalypse chapitre 4 et 5, on vous parle il y a une vision où on décrit un livre qui est donné à l'agneau, qui a 7 sceaux. Donc, pas un livre comme les nôtres, parce qu'à l'époque, les livres étaient sous forme de rouleau et ils étaient scellés avec de la cire. Donc, pour pouvoir lire ce qu'il y a dans le livre, il faut d'abord enlever les sceaux. Mais personne n'était digne d'ouvrir ce livre à part Jésus-Christ. Et quand Jésus saisit le livre, il les ouvre l'un après l'autre. Et lorsqu'il aura fini de tout ouvrir, ce sera la fin de l'histoire du monde. Mais à chaque fois qu'il ouvre un des sceaux, il y a un événement qui se produit. Donc il ouvrit le premier sceau, un événement se produit, il ouvrit le deuxième sceau, un événement, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au 7e sceau qu'on vient de lire dans Apocalypse chapitre 8 et le verset 1. Je vous ai pris une citation dans Manuscript Releases Volume 9, parce que je n'ai pas trouvé c'est où en français, mais la citation est en français où Ellen White explique c'est quoi qu'il y a dans le livre des 7 sceaux. Et j'avais lu cette même citation lorsque j'avais présenté le premier sceau ici. Elle dit là, dans sa main ouverte se trouvait le livre, le rouleau de l'histoire de la providence de Dieu, l'histoire prophétique des nations et de l'Église. Là se trouvaient les paroles divines,
son autorité, ses commandements, ses lois, tout le plan symbolique de l'Éternel et l'histoire de tous les pouvoirs dirigeant les nations. En langage symbolique s'y trouvait le rôle et l'influence de chaque nation, langue et peuple. Depuis le début de l'histoire de la Terre jusqu'à sa fin, ce livre contenait le destin de chaque nation. Donc dans ce livre, il y avait l'histoire de toute la planète en détail, mais sous forme symbolique. Donc si on pouvait lire ce livre, on aurait accès à tout ce qui va se passer dans le détail pour le Canada, pour toutes les nations qui ont été avant, pour le pays d'Haïti, pour tous les pays d'Afrique, dans le moindre détail. Autrement dit, si vous pouviez avoir ça, maintenant, vous aurez certainement le moyen d'être multimilliardaire, parce que vous pourriez parier sur tout ce qui va arriver, qui va être le prochain président, qu'est-ce qui va se passer dans les événements sportifs. Vous pourriez trouver un moyen de contrôler l'histoire du monde. Donc, aucun d'entre nous n'est digne d'avoir ce livre, mais seulement Jésus-Christ. Parce que c'est seulement Jésus-Christ qui, en faisant le sacrifice qu'il a fait il y a 2000 ans, permet que cette histoire se déroule. S'il n'avait pas fait ce sacrifice, le monde ne aurait même pas continué jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est le seul digne. Maintenant, la signification des 7 sceaux, rapidement, parce qu'on va se concentrer plus sur le 7e. Donc le premier sceau, quand on ouvre le premier sceau, on dit qu'il y a un cheval blanc qui va pour faire une conquête. Ça symbolise le triomphe de l'Évangile dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Juste quand Jésus est venu, de l'an 31 jusqu'à l'an 100, l'Évangile a été répandu avec puissance. Les apôtres ont fait un travail extraordinaire. Toute nation, tout peuple, tous ceux qui vivent sous le ciel ont reçu le témoignage des apôtres dans cette période-là, du temps de l'apôtre Paul. C'est pour ça que si vous lisez le livre de Colossiens, Paul dit que toute la création a reçu l'Évangile quand lui, il était vivant. Ça, c'est le premier sceau. Le deuxième sceau, on voit un cheval rouge feu. Ça représente l'an 100 de notre ère jusqu'à l'an 313 de notre ère. Ça symbolise la persécution sanglante qui a été infligée aux disciples de Jésus après le temps des apôtres. Donc, à chaque fois que l'évangile va avec puissance, c'est toujours accompagné de persécution. Hélas. Le troisième sceau, il y a un cheval noir qui est sorti. Et ça, c'est de l'an 313 jusqu'à l'an 538 de notre ère. Ça symbolise une période de grandes ténèbres spirituelles et de corruption morale dans l'Église. Donc, juste après la corruption, l'Église a commencé à... Juste après la persécution, pardon, l'Église a commencé à sombrer dans la corruption et l'immoralité. Le quatrième sceau, c'est le cheval pâle, qui représente l'an 538 jusqu'à l'an 1563 de notre ère. Et ça symbolise la période de règne de la papauté. Ces 4 premiers sceaux sont en parallèle avec les 4 églises. Donc si vous étudiez les 4 églises, vous allez voir que pour le premier sceau, ça va en parler avec l'église d'Éphèse. Le deuxième sceau va en parler avec l'église de Smyrne. Le troisième sceau va en parler avec l'église de Pergame. Le quatrième sceau va en parler avec l'église de Thyatire. Donc chacun de ces sceaux et de ces églises raconte la même chose, mais sous un angle différent. Le 5e sceau, c'est le cri des martyrs. Ça symbolise la grande persécution des chrétiens durant la réforme protestante, où des millions et des millions de personnes ont été tuées. Faire parler avec l'église de Sardes. Et on arrive au 6e sceau, ça c'est les grands signes de la fin des temps. Alors, juste là, on va quand même lire ce que ça dit le 6e sceau. Allez dans Apocalypse chapitre 6, on va lire les versets 12 à 14. Apocalypse chapitre 6, les versets 12 à 14. Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 14. C'est écrit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et là, j'ai une question pour vous. Ce que l'on vient de lire, est-ce que c'est déjà arrivé, oui ou non? Ceux qui pensent que c'est déjà arrivé, qui lèvent la main droite. Ceux qui pensent que ce n'est pas encore arrivé, qui lèvent la main droite. Ok, peut-être j'ai mal vu, je recommence. Ceux qui pensent que ce qu'on vient de lire, c'est déjà produit, levez la main droite. Ceux qui pensent que ce qu'on vient de lire ne s'est pas encore produit, levez la main droite. Ok. Ah ben, en fait, vous avez tous les deux raisons, parce qu'il y a une partie qui se produit, une partie qui ne s'est pas produite. Je vais juste voir, mais vous n'avez pas l'air sûr.
tous les signes des événements qui sont là se sont produits, sauf le dernier qui dit « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remises de leur place. » Ça, c'est pas encore arrivé, parce que sinon vous et moi, nous ne serions pas ici. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça que vous étiez confus. Mais ce qu'on a lu avant, tout s'est déjà produit. Quand je lisais ça, parce que Jésus parle de la même chose dans Matthieu chapitre 14, je pensais que c'est des signes dans le futur. Mais je vais vous montrer que ces signes sont déjà produits. Ce n'est pas l'objet de notre concentration ce matin, mais quand même, parce qu'on est en train d'étudier les 7 sceaux. Le grand tremblement de terre qui est mentionné, il s'est produit le 1er novembre 1755, qui est appelé le tremblement de terre de Lisbonne, qui a secoué une grosse partie de l'Europe, qui a été ressenti jusqu'en Amérique du Nord, qui a frappé l'Afrique et qui a frappé les pays scandinaves. Toute cette zone a été secouée par ce tremblement de terre. Dans la ville de Lisbonne, je pense que plus de la moitié des personnes sont mortes d'un coup. Donc encore pire que le tremblement de 2010 qu'il y a eu en Haïti, qui a tué beaucoup de gens, mais il n'y a pas eu la moitié de Port-au-Prince qui a disparu. Mais là, plus de la moitié de la ville a été décimée. Le deuxième signe, en fait, il y a les deux qui vont ensemble, le soleil noir comme un sac de grains et la lune comme du sang, ça s'est produit le 19 mai 1780. Il y a un obscurcissement du soleil que jusqu'aujourd'hui on ne peut pas expliquer. Parce que c'est devenu noir en plein jour. Il faisait jour, c'est devenu noir tout d'un coup. On ne peut pas connecter cela à une éclipse en étudiant les astres. Donc on ne sait pas pourquoi ça s'est produit. Mais des grosses ténèbres se sont présentées et la lune se montrait de temps en temps. Et quand elle se montrait, elle avait l'apparence du sang. Donc les gens étaient vraiment désespérés. Puis il y en a qui se couchaient par terre, qui pleuraient, qui pensaient que le jour du jugement était venu. Le troisième signe, les étoiles qui tombent du ciel, ça s'est produit, une pluie de météores est tombée le 13 novembre 1833. Les gens observaient le ciel, puis il y avait des météores qui tombaient partout. Mais ils tombaient vraiment comme ça a été décrit, comme un figuier qui est agité par le vent et que ses figues se lâchent. Donc ceux qui étaient dans ce coin vont par là, les météores qui sont dans ce coin vont par là, les météores qui sont en bas vont dans le sud, etc. Donc c'est pas comme si tout allait vers le bas ou tout allait vers le haut, mais tout allait dans toutes les directions. Mais par section, comme si c'était vraiment un figuier géant qui était dans le ciel. Ça s'est déjà produit. Et cette phase parallèle, l'église de Philadelphie et une partie de l'église de Laodicée, qui représente vous et moi. Et finalement, le 7e sceau, dans Apocalypse 8, verset 1 qu'on a lu, le silence dans le ciel, ça représente la fin de l'église de Laodicée quand Jésus est déjà revenu. Maintenant, il y a une interlude, il y a une pause. Les sceaux numéro 1 à 6 sont dans Apocalypse chapitre 6. Le sceau numéro 7 est dans Apocalypse chapitre 8. Donc ce n'est pas dans le chapitre 6, ce n'est pas dans le chapitre 7, c'est seulement dans le chapitre 8. Donc il y a les 6 sceaux qui sont décrits les uns à la suite des autres, mais pour le 7e sceau, il y a tout un chapitre d'interlude avant que le 7e sceau ne soit dit. Et la question c'est pourquoi? Pourquoi on n'a pas tout simplement raconté qu'est-ce qui se passe dans le 7e sceau juste après le 6e? La raison est simple. C'est parce que dans le 6e sceau, il y a une question importante qui est posée. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 6 et le verset 17. Quand ça conclut, le 6e sceau, la question qui est posée, c'est « Car le jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Le 6e sceau termine comme ça. Le jour de la colère de Dieu est venu, et qui peut subsister? Jésus est revenu, qui peut subsister? La réponse à cette question, c'est Apocalypse chapitre 7. Donc Dieu trouvait tellement important que l'on sache qui peut subsister, qu'il a mis une pause, qu'il a mis tout un chapitre juste pour répondre à cette question, et ensuite il nous a mentionné le 7e sceau. Donc qui peut subsister? Si vous lisez Apocalypse chapitre 7, vous allez voir que ceux qui peuvent subsister, ce sont les 144 000 et la grande foule. Ou autrement dit, ce sont ceux qui reçoivent le sceau de Dieu sur leur front. Ce sont ceux qui ont été scellés dans leur marche avec Dieu de manière à ce que, peu importe ce qui arrive dans leur vie, ils ne feront jamais marche arrière. Ce sont eux qui vont subsister quand Jésus va revenir. Ce sont eux qui vont pouvoir se tenir debout lors du jour de la grande colère de Dieu. Un fil conducteur dans les 7 sceaux. Je vais vous montrer un fil conducteur qui va vous aider à retenir l'histoire. En tout cas, moi, ça m'a aidé à retenir pourquoi c'est présenté comme ça. Là. Mais il y a une raison, il y a une logique. En faisant appel à la signification des 7 sceaux,
le but de Dieu, c'est de décrire ce que son peuple va expérimenter entre la première venue de Jésus et la seconde venue de Jésus. C'est ça l'objectif. Donc il le présente sous forme de symbole, les 7 sceaux. Mais pour que nous comprenions mieux ces symboles, nous devons aller voir l'expérience du même peuple de Dieu, mais cette fois avant que ce soit écrit, donc l'expérience du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. En comprenant ce que le peuple de Dieu a vécu dans l'Ancien Testament, on comprend la symbolique que Dieu a voulu mettre dans l'Apocalypse et on comprend en quoi est-ce que ça nous concerne. Alors l'indice pour avoir le fil conducteur, il se trouve dans le 4e sceau. Il faut aller dans l'Apocalypse chapitre 6 toujours, on va lire les versets 7 et 8 du 4e sceau, puis je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est là le déclic pour l'indice, pour comprendre la logique derrière ces 7 sceaux. Apocalypse chapitre 6, versets 7 et 8. Ça dit, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes, Par quoi? Qu'est-ce qui est mentionné? Par l'épée ensuite, par la famine ensuite, par mortalité, ou autrement dit maladie, et ensuite par les bêtes sauvages de la terre. Donc 4 choses, n'est-ce pas? Par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Ok, retenez ces 4 choses en tête. Maintenant, lisons brièvement ce qui est mentionné dans les 2 sceaux avant le 4e. Après chapitre 6, toujours aller au verset 3, c'est que quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit, et un autre cheval roux, celui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande quoi? Une grande épée lui fut donnée. Verset 5, quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens ». Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour... et 3 mesures d'orge pour... mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » La dernière section qu'on a lue là, autrement dit, c'est la famine. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez la parabole de Jésus à des ouvriers qui venaient et leur promettaient d'avoir un denier, n'est-ce pas? Donc je travaille une journée, je te donne un denier. C'est le salaire d'une journée. Donc je ne sais pas combien vous gagnez par jour, mais pensez à ce que vous gagnez par jour. Si votre salaire, ça vous couvre, je sais pas, $100 par jour, et là vous allez au marché, puis pour avoir un peu de farine comme ça, vous devez payer $100. Ça veut dire que la farine est devenue rare. Donc c'est une expression pour mentionner la famine. Donc dans le 2e sceau, il y a l'épée. Dans le 3e sceau, il y a la famine. Dans le 4e sceau, il y a l'épée, la famine, les maladies et les bêtes sauvages. Autrement dit, le 4e sceau, c'est un résumé de ce qui se trouve avant. Pourquoi cette logique? Il y a un parallèle à faire avec l'Ancien Testament. Allez dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14 et le verset 21. Ézéchiel, chapitre 14 et le verset 21. Ézéchiel, chapitre 14 et le verset 21. Ézéchiel, chapitre 14 et le verset 21, vous y êtes? Ézéchiel 14, verset 21, la Bible dit « Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles. » Dieu appelle ça comment? Mes 4 châtiments terribles. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'épée, ensuite, la famine, ensuite, les bêtes féroces pour exterminer les hommes et les bêtes des champs. Est-ce que vous voyez la même logique? L'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, donc les maladies, la mortalité et les bêtes sauvages. Donc, c'est 4 choses que Dieu envoie, ou que Dieu permet, parce que Dieu n'est pas dans... il ne prend pas plaisir à faire mal aux gens, n'est-ce pas? Mais les 4 choses que Dieu permet, c'est que l'épée arrive, que la famine arrive, que les maladies arrivent et que les bêtes sauvages arrivent. Ça, c'est toujours ce qui se produit quand il y a la guerre dans un pays. Donc, j'espère que vous n'êtes pas d'un pays où il y a eu la guerre, mais quand il y a la guerre dans un pays, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, l'armée arrive, ils font ce qu'ils ont à faire, c'est l'épée. La chose qui suit, c'est comme l'économie est bousillée à cause de la guerre, c'est la famine qui suit, c'est la suite logique. Ensuite, parce qu'il y a la famine et tout, les maladies se propagent facilement, toutes les infractions sont dites, les maladies se propagent, c'est la peste. Et ensuite,
l'endroit devient désert et puis les bêtes sauvages viennent prendre le dessus. C'est exactement la séquence qui se produit dans chaque pays où il y a une guerre. Donc ce que Dieu est en train de dire là, c'est à son peuple, parce que vous avez été infidèles, une autre nation va venir vous faire la guerre, ensuite vous allez souffrir de famine, ensuite toutes les maladies contagieuses vont se répandre, ensuite vous allez tellement périr que vous allez partir ailleurs et les bêtes sauvages vont prendre votre place. Et on trouve ça dans les 7 sceaux. Mais juste avant de revenir, où est-ce que Ézéchiel a pris cette logique? Je ne vais pas vous emmener lire là, mais juste pour que vous compreniez la logique. Il a pris ça dans Lévitique chapitre 26. Dans Lévitique chapitre 26, vous vous rappelez, Dieu dit à son peuple, si tu m'es fidèle, tu vas avoir, voici, il donne toute la liste de bénédictions qui va venir si son peuple lui est fidèle. Il dit, mais si tu es infidèle, puis là, la liste est longue. N'est-ce pas, les bénédictions, c'est court, mais les malédictions, c'est énorme. Mais si vous résumez les malédictions, vous allez voir que ça se résume dans ces 4 choses. Je vais juste lire des extraits pour que vous compreniez. Donc je suis dans Lévitique chapitre 26. Dieu dit par exemple au verset 16, « Voici, alors ce que je vous ferai, j'enverrai sur vous la terreur, la composition et la fièvre, donc les maladies, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences, donc la famine, vos ennemis les dévoreront. » Ou il dit encore au verset 19, il dit, si malgré tout cela vous n'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés, je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, autrement dit la pluie ne tombe pas, encore la famine. Au verset 22, il dit, j'enverrai contre vous les animaux des champs, parce que c'est devenu désert. Ou au verset 25, il dit, je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. L'objectif de tout ça, c'est de faire en sorte que le peuple de Dieu revienne à lui. Donc, au début, le peuple est fidèle. Ensuite, le peuple devient infidèle. Parce qu'il devient infidèle, Dieu permet d'envoyer l'épée, la famine, les maladies, les bêtes sauvages. Quand le peuple souffre de tout cela, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, se tourne vers Dieu et il prie pour la délivrance. Et à ce moment-là, Dieu répond, n'est-ce pas, pour délivrer son peuple. Et il se tourne vers la même nation, ceux qui étaient devenus les ennemis de son peuple. C'est une logique qu'on trouve constamment dans la Bible. Là, je vous donne l'exemple juste qui s'est produit entre le peuple juif et la nation de Babylone. Ils étaient infidèles, n'est-ce pas? Le prophète Jérémie a prêché, mais en vain, puis d'autres l'ont fait avant lui. Donc Dieu a permis que les Babyloniens arrivent, ils frappent avec l'épée, a suivi toutes les différentes choses. Ensuite, ils se sont retournés vers Dieu pour prier, comme on voit l'exemple de Daniel dans chapitre 9, il prie Dieu pour la délivrance, et Dieu intervient en envoyant les Mèdes et les Perses pour juger Babylone. Vous voyez la logique? Ok. Je vous lis Jérémie chapitre 25 et le verset 9. Ça dit ceci, « J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour. » Donc parce que vous êtes infidèles, Dieu envoie Babylone contre vous. Et il appelle Nebuchadnezzar son serviteur. Autrement dit, il est le bâton pour corriger son peuple. Mais ensuite, après que tout cela se soit produit, son peuple se tourne vers lui. Et là, on va lire, cette fois, je veux que vous lisiez ça, Zacharie chapitre 1, verset 12 à 16. Allez dans Zacharie chapitre 1 et verset 12 à 16. Puis après, je vais vous expliquer la logique dans les 7 sceaux. Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 16. Zacharie chapitre 1, pardon, verset 12 à 16. Donc, je peux essayer de revenir dans l'Apocalypse là, mais Zacharie chapitre 1, verset 12 à 16. Donc là, c'est le peuple, c'est l'expression du peuple de Dieu qui se retourne vers Dieu. C'est dit. Alors, l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, « Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu t'es irrité depuis 70 ans, c'est la captivité. » L'Éternel répondit de bonnes paroles, par des paroles de consolation, à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dit, ainsi par l'Éternel des armées, je suis émis de grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, donc contre vos ennemis, car ce n'était que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Autrement dit, j'ai pris Babylone pour vous punir, mais ils ont exagéré dans leur punition, ça fait que je me retourne contre eux maintenant. Ok? Je voulais juste qu'ils vous punissent, je ne voulais pas qu'ils vous exterminent.
Donc je me retourne contre eux parce que je dois défendre mon peuple. C'était juste une correction, ce n'était pas pour finir avec vous. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Donc voilà, voilà maintenant voici la logique de cette saut. Dans le premier saut, un cheval blanc, on part à la conquête. Dans le deuxième, troisième et quatrième saut, comme vous avez vu, l'épée arrive, la famine, les maladies et les bêtes sauvages. Parce que le peuple de Dieu est infidèle. Donc au début, ils sont fidèles, grande conquête, premier saut, l'église primitive, les apôtres prêchent, tout va bien. Ensuite, l'église se corrompt. Je permets que ces fléaux arrivent, ces 4 qui vont du saut numéro 2 jusqu'au saut numéro 4. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive au 5e saut? Apocalypse chapitre 6, versets 15 à 17. Apocalypse chapitre 6, versets 15 à 17. Qu'est-ce qui se passe dans le 5e saut? Apocalypse chapitre 6, pardon, verset 9. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Dans le 5e saut, c'est dit, quand il ouvrit le 5e saut, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant quoi? Jusqu'à quand? Donc maintenant ils se tournent vers Dieu, Seigneur, tu dois faire quelque chose parce qu'ils ont exagéré. Est-ce que vous suivez? Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc, on est fidèle au début, on devient fidèle, je permets la punition. Ensuite, on se tourne vers Dieu au 5e saut. Qu'est-ce qui se passe au 6e saut? Après chapitre 6, verset 15 à 17, ça dit, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Donc Dieu vient défendre son peuple. 6e saut, Jésus revient et extermine les ennemis de son peuple. Et maintenant, au 7e saut, Apocalypse chapitre 8 et verset 1, c'est que quand il ouvrit le 7e saut, il vit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Maintenant, le silence, ça s'explique parce que Dieu est venu pour venger son peuple, le travail est déjà fait, et puis lorsque Dieu est là, il n'y a rien d'autre à faire que de rester dans le silence. Exode chapitre 14, verset 14 dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Parce que Dieu est là, il défend son peuple. Ou Habakkuk chapitre 2, verset 20, c'est dit, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui, parce que maintenant il est venu défendre son peuple. Ou alors Zacharie chapitre 2, verset 13, qui dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Le 7e saut, le silence dans le ciel. Il y a des points intéressants qu'on peut tirer du 7e saut. Je termine avec ça. Ça dit, si vous avez remarqué, le 7e saut, c'est le seul des 7 sauts où Jean n'est pas impliqué. Dans tous les autres sauts, c'est écrit, on ouvrit le saut, le premier vivant me dit, viens et vois. Deuxième saut, le deuxième vivant me dit, viens et vois. Donc c'est toujours, je voyais, je vis, ou j'entendis, je regardais. Mais au 7e saut, c'est quand il ouvre le 7e saut, il y a un silence dans le ciel. Il n'y a pas d'intervention de Jean. Parce que ça, il n'y a rien à voir avec l'homme maintenant, c'est 100% divin. Le 7e saut, c'est la seule fois où les événements déclenchés par l'ouverture d'un saut ne concernent pas ce qui se passe sur la terre, mais seulement au ciel. Dans le premier, conquête territoriale. Dans le deuxième, l'épée. Ensuite, on a vu famine, maladie. Le sang des martyrs qui est dans la terre, qui réclame la vengeance. Mais au 7e saut, il n'y a rien à voir avec la terre. Au 6e saut, le grand tremblement de terre, le ciel qui devient, le soleil qui devient obscur, la lune comme le sang, les étoiles, les météores qui tombent. Mais au 7e saut, rien. C'est dans le ciel où se trouve Dieu. Et aussi, le 7e saut, il introduit un élément qui est complètement différent des 6 premiers, parce que dans le 1 à 6, il y a toujours du bruit, il y a toujours conquête, il y a toujours fracas, il y a toujours brouhaha. Puis quand on arrive au 7e, silence. Donc ça fait un contraste avec les 6 premiers. Et aussi, il y a des choses qui s'expriment beaucoup mieux par le silence que par la parole. Puis là, Dieu est présent et toute la terre doit faire silence devant lui.
comme ça vous est arrivé à tous, il y a des fois où quelqu'un vous pose une question ou vous fait un commentaire, puis là vous pensez à des choses à répondre, mais vous ne dites rien, et puis c'était la meilleure chose à faire. Parfois le silence parle plus que la parole. Et maintenant, on peut faire aussi une application prophétique. Quand Jésus va quitter le ciel, il va venir sur la terre, il va venir avec tous ses anges, c'est ce que dit la prophétie. Donc le ciel sera vide. Donc il va y avoir un silence dans le ciel, il n'y aura personne. Le ciel sera vide parce que tout le monde vient pour défendre le peuple de Dieu. Dans la Bible, un jour prophétique, c'est égal à une année littérale. Donc si vous faites le calcul, une demi-heure prophétique, ça donne quoi littéralement? Donc un jour prophétique, c'est 360 jours littéraux. Une demi-heure, donc vous devez diviser ça par 360, par 24, ainsi, et puis vous allez voir qu'une demi-heure, c'est l'équivalent d'une semaine. Ça veut dire que Jésus, quand il quitte le ciel pour revenir sur la terre, ça lui prend une semaine. 7 jours. Donc pendant 7 jours, les gens sont là et sont en train de paniquer justement parce qu'ils savent que le peuple va être délivré. Donc c'est un long silence, pénible. Puis même le peuple de Dieu, on est tous dans le silence parce que Jésus n'est pas encore revenu confirmer qu'on est sauvé. Hein? Je vais vous lire la citation où Jésus brise ce silence. Tout le monde est en silence là, c'est pas comme si les méchants sont en silence et nous on fête, tout le monde est en silence parce que Jésus revient. La citation se trouve dans La Tragédie des siècles, page 696, paragraphe 1. Ça dit: en sa présence, tous les visages sont devenus pâles et les contempteurs de la miséricorde divine tombent dans les terreurs d'un désespoir éternel. Les cœurs sont abattus, les genoux chancellent, tous les visages pâlissent, et les justes s'écrient d'une voix plaintive: qui pourra subsister? Le chant des anges se tait et le silence devient oppressif. Mais Jésus répond: ma grâce vous suffit. Donc Jésus brise le silence en disant: ma grâce vous suffit. Et tous ceux qui ont été fidèles à Dieu reconnaissent sa voix et savent que pour eux, c'est vrai, ils sont sauvés. Ma grâce vous suffit. Alors, les traits des justes s'illuminent, la joie inonde tous les cœurs et les anges entendent à nouveau leur cantique, tout en se rapprochant de la terre. Maintenant, le silence est brisé, la musique revient, etc. Le peuple de Dieu est délivré et le silence était pour montrer que Dieu a défendu son peuple et que son peuple, maintenant, des robes blanches leur ont été données, ils sont sauvés. Et un dernier point du septième sceau, chose intéressante, l'histoire du monde commence avec une semaine. Dieu crée le monde en 7 jours. Et l'histoire du monde termine avec une semaine de silence. Parce que l'Éternel est venu défendre son peuple et ramener les siens avec lui. Conclusion. Tous ces événements, la majorité se sont passés. On a vu, il reste juste à ce que le ciel roule. Mais il y a quelque chose qui est dit dans le 6e sceau qui est important, pardon, dans le 5e sceau qui est important pour que nous soyons vrais. Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11. C'est-à-dire, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusque-là quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût quoi? Complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, Dieu entend le cri de son peuple, mais il dit: vous devez attendre encore un peu, parce qu'il y en a d'autres qui doivent venir, et il faut que, ça dit ici, il faut que le nombre soit complet. Mais je termine en disant que la traduction n'est pas excellente, parce que si vous lisez d'autres traductions, vous allez voir que le chiffre là, le nombre, ce n'est pas dans le texte original. Donc ce que ça dit, c'est juste à ce que les autres soient complets. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Est-ce que vous voyez la différence? Ce n'est pas jusqu'à ce que le nombre soit complet, mais c'est jusqu'à ce que les autres qui doivent venir soient complets. Ok, en d'autres mots, ça veut dire jusqu'à ce que les autres soient scellés eux aussi, jusqu'à ce qu'ils atteignent la perfection que je demande de mon peuple. Donc ce qui nous concerne, nous, c'est pas vraiment est-ce que les événements sont arrivés ou pas, parce que la seule chose qui va faire qu'on va pouvoir subsister, c'est si nous sommes atteints la perfection, la stature parfaite en Christ que Dieu attend de nous.
C'est ça, cette complétude que Dieu attend pour revenir. Et non pas que Dieu a un chiffre magique, et quand il attend 7 milliards de sauvés, là il dit ok, je peux revenir, on est rendu à 7 milliards. C'est pas comme ça. Dieu n'a pas un nombre, mais Dieu est plus concerné par la qualité que la quantité. Amen. Amen. Donc c'était ça la réflexion sur le 7e sceau. Que Dieu vous garde et que Dieu nous aide tous à être des fidèles serviteurs. Amen.